locked up and down. I wish I was bad. On aurait pu choisir un truc avec des accessoires. Non, ça c'est deux jambes et hop là. Un peu de neige, non? Un peu de neige si vous voulez, oui, c'est bien aussi. Une paire de baskets, voilà, c'est la course à pied sur la neige. Alors déjà, il faut savoir que la course à pied est un phénomène de société. Chez nous, il y a plus de 8 millions de coureurs plus ou moins réguliers qui donc pratiquent la course à pied. Et la moitié des coureurs, près de la moitié des coureurs, sont des coureuses. Donc le running féminin progresse très vite. Mais il faut savoir quand même que nombreux sont celles et ceux qui font hiverner leur basket dès qu'il fait froid ou dès qu'il y a de la neige. Oui. Bah non. Non, non. Bah non, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de courses nature en montagne qui se développent, ce qu'on appelle les trails blancs, ce que nous avons testé dans la station des Saisies, parce qu'il y a des stations de ski qui mettent en place des tracés de courses, comme vous pouvez avoir des pistes de ski avec des codes couleurs suivant la difficulté, donc vous pouvez courir l'hiver. Mais avec quel sur la neige. matériel au pied, il ne faut pas... Justement, il faut connaître quelques règles, des règles de sécurité, de préparation, des conseils moi, je parle techniques. du matériel, des techniques. Des baskets on va dire de trail, c'est-à-dire un petit peu plus cranté, un peu plus cranté. Alors si vous voulez, et s'il y a vraiment beaucoup de glace, vous pouvez mettre ce qu'on appelle les chaînes, ce que vous verrez. Faut se couvrir correctement, mais pas trop. La règle des 3 couches, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 3 couches. Vous avez une couche antitranspirante, une couche un peu plus chaude et une couche isolante contre le froid ou la pluie. Voilà, on a choisi la spécialiste du trail, de l'ultra trail, des longues distances. Elle s'appelle Émilie Lecomte. Elle a gagné, cette jeune fille, 2 fois la Diagonale des Fous, c'est la traversée en trail de la Réunion. Quand vous dites en trail, ça veut dire courir dans la nature. Plusieurs heures, centaines de kilomètres. Elle a fait avec le Tour des Géants. Avec des obstacles naturels. Des obstacles naturels, des cailloux, des rochers, gros dénivelés. Non, c'est une vraie. Vous courez dans les bois, dans la nature. C'est ça le trail, ouais. La nature. C'est ça le trail. C'est le trail. Trail. Oui, bien sûr. Et cette jeune fille détient aussi le record de la traversée du GR20, record féminin. Donc on la respecte. Elle m'a dit. Le GR20, dites donc, c'est pas mal de kilomètres. C'est long, c'est très long. Ça fait plusieurs dizaines d'heures. Et elle l'a fait, elle l'a gagné. Voilà. Cette jeune fille, elle est basée au Saisies en Savoie. Elle nous a dit, vous allez voir, courir sur la neige, c'est pas pour les givrés. Oh. Ah bah te voilà. Oula Greg. Je suis équipé pour pas me blesser si je glisse. Non mais là on va faire du trail en fait, hein. Donc tu peux enlever quelques épaisseurs. Mais reviens. Le trail c'est de la pratique de la course à pied en terrain varié. Donc ça peut être en montagne, ça peut être en campagne, ça peut être en tout cas c'est sur des sentiers en extérieur. Et le trail blanc c'est de la course à pied sur neige. En général on est plutôt sur des courtes distances, on est plutôt entre 10 et 30 km. Et puis après on retrouve un dénivelé qui peut aller de 800, 1000 mètres, 1500 mètres. Est-ce que je suis assez couverte pour courir dans le froid? Alors rassure-toi, tu es largement assez couvert pour courir dans le froid et sur la neige. C'est très important, surtout l'hiver et en montagne, de protéger les extrémités. C'est là où on attrape froid en premier. La tête, les gants, les chaussettes évidemment. Il nous suffit d'avoir pas grand-chose. Une paire de chaussures, donc type trail, avec de bons crampons quand même pour accrocher sur tous les types de neige. Tu peux avoir besoin de guêtres ou de chaînes. Les guêtres, on va les utiliser quand il y a beaucoup de neige, dans la neige fraîche, surtout, pour éviter que les pieds soient mouillés. Et ensuite, sur de la neige un peu verglacée, un peu dure, on va pouvoir mettre des chaînes aussi, c'est possible. Alors courir dans le froid, sauf à courir par des températures très négatives, tu risques pas grand-chose. En station, comme ici au Saisies, on trouve en fait du balisage pour le trail toute l'année, y compris l'hiver. Un peu le même principe en fait que les pistes de ski. Et du coup, ça permet de partir très facilement en fait sur les sentiers sans forcément connaître les endroits au préalable. C'est complètement différent de courir l'hiver de l'été parce que sur la neige, on ne va pas du tout retrouver les mêmes appuis, on ne va pas du tout retrouver les mêmes sensations. La bonne technique pour courir sur la neige, en fonction des différents types de neige qu'on va trouver, il faut être économe un maximum puisque c'est plus difficile que sur terrain dur. Aérien, le plus possible, le plus léger et raccourcir sa foulée. Alors tu vois, ce qui est important, Grégoire, dans les descentes par exemple, c'est de pas hésiter à mettre plutôt le talon en premier. D'accord. D'accord. Parce que notamment, en fait, quand on aura de la neige un peu plus fraîche, en fait, tu as de meilleurs appuis, c'est beaucoup plus stable. Donc là, Grégoire, n'hésite pas à lancer les pieds en avant. Alors, on s'enfonce là. À bien lever les pieds. On choisit pas son terrain en fait. Et non, c'est vallonné, c'est mou, c'est dur. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de bien s'hydrater. Ouais, j'ai pas forcément envie de boire quand il fait froid. Mais justement, il faut boire sans avoir soif. Faut boire sans avoir faim. Attends, j'ai toute la montée pour y réfléchir à ça. Donc bien relever, bien respirer. Allez, redresse-toi un peu. Et prends ton temps bien dans les montées. Voilà, parfait. J'ai plus envie de parler là.
Je peux plus boire et courir, je suis cramé là. La dépense énergétique est supérieure effectivement l'hiver puisque déjà le corps doit créer une adaptation par rapport à la température qui est plus basse. Ils ont dit que le corps s'adaptait quand on courait. Souvent la montagne, alors je cours beaucoup plus souvent ici. Je me suis arrêté 2 secondes pour respirer, il m'a dit qu'il m'attendait. Ils m'ont largué, je suis perdu. Je sais pas où je suis. Bon, bah, je rentre à Paris. C'est par là-bas. 5 jours et 1 heure, il y a marqué sur mon GPS. 5 jours et 1 heure. Il est arrivé. Hein. Ils vous Oui, ont largué, je suis vos là. copains. Ah là. ouais, ils sont loin devant, ils courent Et beaucoup vous plus avez vite que moi. couru pendant combien de temps là? Plusieurs heures pour le reportage, donc on a fait pas beaucoup de distance, mais beaucoup d'allers-retours. Mon caméraman et mon réalisateur nous ont fait un peu souffrir. Il y a une course à Paris qui sera un peu dans le froid, ce sera dimanche prochain, la Crystal Run. D'accord. Ils veulent reconstruire un petit peu une ambiance montagnarde pour Paris. On court dans le froid, ça fait du bien. Vous avez remarqué à quoi on reconnaît des quasi-professionnels de la course? C'est qu'ils sont capables de vous parler pendant qu'ils Oui, courent. oui, pendant qu'il court. Parce que n'importe qui s'étouffe. Moi, on enregistrait ma voix après. Hein. On se retrouve tout à l'heure après le journal et la météo.